à vous, Jacques Brou. Merci à vous également, docteur, de répondre à notre invitation. Bonjour. Bonjour, madame. Merci. Bienvenue. Merci, alors, qu'est-ce que c'est, ces deux disciplines, la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale? Merci, madame. Avant de venir à vous, je voudrais saluer mes maîtres des UFR des sciences médicales. Je voudrais saluer mes maîtres qui ont créé cette spécialité, qui l'ont développée par la formation. Très bien. Je voudrais remercier votre équipe, remercier également la direction de la RTI de nous donner ce temps de passage pour parler de la spécialité qui est la mienne. Il s'agit de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale. Oui. C'est une spécialité qui est très peu connue et que beaucoup de personnes confondent à d'autres spécialités médicales. Alors, la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale, par définition, c'est la spécialité de la médecine qui étudie et traite les maladies de la bouche et de la face, à l'exclusion des maladies de l'œil qui relèvent de l'ophtalmologiste. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale. Faciale. Alors, le stomatologiste et chirurgien maxillo-facial n'est pas le dentiste qui, lui, traite les maladies focalisées essentiellement sur la dent et s'occupe aussi du remplacement des dents perdues. Le stomatologiste et chirurgien maxillo-facial n'est pas le spécialiste des maladies de l'estomac ou du tube digestif qui relève du gastro-entérologiste. Voilà la définition que je peux donner à cette spécialité. En tout cas, merci pour ce carnaval-là, docteur. Alors, en Côte d'Ivoire, cette spécialité existe depuis combien de temps? Et puis, quels sont les différents services que nous pouvons offrir sur notre sol aux différents patients? Alors, la spécialité existe depuis un peu plus de 40 ans. Wow. Oui. Depuis l'ouverture du CHU de Cocody, précisément depuis le 22 décembre 1976. Et le premier service a été fondé donc, au CHU de Cocody par le maître de mes maîtres, le professeur Jacob Villasco, paix à son âme, à qui je rends hommage. Quels sont les services que vous avez pour les patients? Oui, les services sont logés principalement dans 3 CHU. Le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville et le CHU de Boaké. Donc, il y a quelques médecins. Il y a un médecin au CHR de Yamoussoukro et un médecin à l'hôpital général d'Abobo. Et donc, les spécialistes qui sont dans les CHU, nous sommes pratiquement tous des enseignants-chercheurs, donc des universitaires. D'accord. Alors, docteur, quel est le profil de patient qui vient vers vous? On constate quoi et on se dirige pour se diriger vers le stomatologue? Je vous remercie de la question parce que, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de personnes confondent donc cette spécialité avec d'autres spécialités médicales. Ça fait que ça allonge l'itinéraire du patient. Alors, les patients qui nous consultent sont des patients qui présentent soit un traumatisme maxillofacial, donc à la suite d'un accident de la voie publique, d'un accident de sport, d'un accident domestique, le patient présente une blessure au visage. Et cette blessure peut aller de la simple plaie aux fractures. Alors, le patient, il peut présenter une gêne fonctionnelle, qui peut être une douleur, une difficulté à ouvrir la bouche ou à fermer la bouche, ou alors un trouble du goût. Quand le patient présente ces signes, il peut consulter un stomatologiste. Il y a aussi, le patient peut présenter une gêne esthétique, donc une déformation de la face, une tuméfaction, c'est-à-dire une enflure de la face, donc pour motiver la consultation. Donc voici les patients qui peuvent consulter le spécialiste de stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Très souvent, on voit sur la toile, hein, au niveau médical, et même dans les revues spécialisées, les revues médicales spécialisées, des miracles, entre guillemets, faits par vos soins, par vos confrères, sur le visage, tout ça. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on est à même de faire ça? Et puis, si ça a été fait, quels ont été les cas? Et puis, quand est-ce que ça a été fait en Côte d'Ivoire, la première fois où on a vraiment essayé on a résolu un problème vraiment dit inespéré concernant votre domaine? Oui, il y a beaucoup de patients que nous prenons en charge, des patients qui présentent des tumeurs, des volumineuses tumeurs de la face, dites des tumeurs historiques, que nous opérons
et qui retrouvent la symétrie faciale et qui se réintègrent socialement. Il y a des patients, comme je l'ai dit, qui présentent des problèmes esthétiques que nous prenons en charge et qui après retrouvent le sourire. Je vais donner l'exemple des maladies malformatives. Une malformation, par exemple, congénitale chez l'enfant, qu'on appelle communément le bec de lièvre, que nous appelons les fentes labiopalatines. Quand ces enfants sont opérés, ils retrouvent le sourire. Il y en a même qui reprennent le chemin de l'école, sont satisfaits. Donc ça, ce sont des miracles que nous produisons. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé de précision et d'amalgame à ne pas faire. Par exemple, je suis un monsieur, je suis une dame, je n'aime pas trop la forme de mon nez. Je peux venir voir le docteur? Ça rentre dans le canevas? Oui, ça fait partie du champ d'activité de la stomatologie, de la chirurgie maxillofaciale. Nous appelons ça la rhinoplastie. D'accord. Donc, c'est un volet important du champ d'activité. Mais au-delà même de la rhinoplastie, il y a le lifting facial, c'est-à-dire la suppression des rides de la face. Il y a aussi le lipofilling facial, c'est-à-dire l'injection de graisse pour donner du volume, un volume harmonieux de la face. Ça, c'est de la chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique peut bien se faire en Côte d'Ivoire. Nous la faisons, mais ce n'est pas développé dans les services publics parce que la chirurgie esthétique a ses exigences. Le médecin, il a l'obligation de résultat dans ces conditions, à la différence des cas de maladie où le médecin n'a pas forcément obligation de résultat. Il a l'obligation de moyens, mais n'a pas l'obligation de résultat. D'accord. Donc la rhinoplastie se fait en Côte d'Ivoire. Mais dans les services publics, nous ne développons pas cette activité. À cause du manque d'équipement matériel adapté, à cause du manque de plateaux techniques adaptés. Pourtant, ce sont les médecins du service public qui sont les plus bons, mais qui interviennent dans les cliniques privées. Bien sûr, nous la faisons en privé. Nous la faisons en privé parce que le privé. Donc il faut équilibrer les choses pour qu'on ait le même plateau technique. Bien sûr, donc c'est le lieu de lancer l'appel aux autorités, au ministère. 40 ans, depuis 1976, on n'a pas encore le plateau technique pour ça. On n'a pas le plateau technique adapté dans les services publics. Alors, est-ce que chez vous, il y a un cas, Madame Lucie de Marcory, bonjour docteur, suite à 3 maternités, je voudrais refaire ma silhouette, les seins et le ventre. Vu que je n'ai pas les moyens pour me rendre en Europe, je voudrais savoir si en Côte d'Ivoire, on peut me le faire à un prix vraiment raisonnable. Est-ce que ce genre de personnes-là... Je remercie la dame, mais nous nous occupons de la chirurgie de la face. Donc la chirurgie des seins, la chirurgie de l'abdomen relève du spécialiste que nous appelons les chirurgiens plasticiens. Clair. Donc je demande à cette patiente de consulter un chirurgien plasticien. Si ça concernait le service existe aussi à CHU de Tracheville. Si ça concernait la bouche, ou bien oui. Les yeux, la face, les paupières. Donc nous faisons les blépharoplasties, c'est-à-dire les paupières tombantes, les blépharoplasties, donc les lipofillings faciaux. Wow. Voilà. Les chyloplasties, c'est-à-dire l'arrangement des lèvres, nous le faisons. C'est vrai que le prochain cas, on a pratiquement répondu à la question, hein, peut-on faire une rhinoplastie dans votre service et combien cela pourrait coûter? Vous avez expliqué qu'on n'a pas le plateau technique en public, mais plutôt en privé, mais c'est faisable en Côte d'Ivoire. Mais en privé, le prix, il est raisonnable? Le prix, c'est cas dépendant. D'accord. C'est-à-dire c'est en fonction du degré de préjudice que le prix est évalué. Et c'est aussi chirurgien dépendant. Ok. Voilà. Alors docteur, est-ce que vous intervenez également dans la rééducation relativement aux personnes qui post-AVC, qui ont un souci à un certain niveau du visage? Ou bien, est-ce que vous intervenez dans la rééducation? J'ai entendu parler de personnes qui avaient des attitudes particulières, à qui on donnait du chewing-gum pour reprendre l'usage des techniques, tout ça, ça fait partie de votre environnement? C'est les cas de paralysie faciale. Okay. Nous traitons médicalement les paralysées faciales. Mais le volet rééducation est confié aux spécialistes qu'on appelle les médecins physiques et réadaptateurs. Voilà, c'est les spécialistes de la rééducation fonctionnelle. Et les services existent. D'accord. Voilà. Alors, docteur, Marcelin l'a évoqué à l'entame de ses propos. Sur la toile, on voit plusieurs vidéos de fabrication, même de prothèses pour des espaces du visage. Est-ce que c'est fait ici? Et c'est fait par vous, par ces d'autres artisans ou ces d'autres médecins? C'est fait par d'autres spécialistes. D'accord. Nous appelons ça des prothèses maxillofaciales ou des épithèses. C'est fait par d'autres spécialistes et le service existe à l'UFR des sciences d'odontologie. Voilà. Alors, c'est les prothésistes maxillofaciaux.
En chirurgie maxillofaciale, entre le type caucasien et le type africain, quelle est la peau qui est plus facile? Parce qu'on dit souvent que chez nous, c'est plus facile, la cicatrisation est plus, je sais pas, dans vos études, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? On veut savoir. Oui. La cicatrisation se fait mieux sur peau blanche. Mieux sur peau Parce blanche. que Donc, la type peau noire, caucasien. la peau type caucasien. Parce que la peau noire présente une particularité. C'est surtout la formation des kéloïdes. Ah oui. Il n'y a que la peau noire qui fait des kéloïdes. Mais contrairement à la peau blanche. Donc la cicatrisation est meilleure sur la peau blanche. Wow. Mais nous avons des techniques, pour empêcher la formation des kéloïdes. Voilà. Donc nous obtenons des cicatrices assez effacées, assez discrètes. Négligeables. Voilà, négligeables. Alors, docteur, vous Parce que parlez nous avons- de... oui. Allez-y, allez-y. Parce que nous avons des techniques opératoires donc, pour éviter tout ça. D'accord, justement, c'était pour abonder dans le même sens, parlant des techniques. Quels sont les genres de cas que vous avez Vous nous avez parlé, par exemple, de ce qu'on appelle généralement le bec de lièvre, mais on a pour des grands accidentés, on a des tumeurs aussi. Comment ça se passe? On enlève des peaux ailleurs pour revenir placer? Comment ça se passe concrètement avec vos techniques? Oui, ça dépend des cas. Par exemple, pour les tumeurs volumineuses, l'exérèse donc des tumeurs volumineuses, c'est-à-dire l'enlèvement de la tumeur volumineuse, peut entraîner une perte de substance, qui soit osseuse ou qui concerne des parties molles. En ce moment, on est obligé de faire un apport de tissu, soit osseux, soit tissu mou, pour combler ces pertes de substance. Donc on parle alors de greffe osseuse ou de greffe de peau ou de greffe de muscles. Donc nous le faisons aussi. Docteur, vous êtes là aussi pour la prévention. C'est pour ça qu'on a la chance de vous avoir. Quels conseils pourriez donner, puisque c'est votre domaine, aux uns et aux autres, pour bien tenir sa bouche, et ça c'est au sens propre, hein, bien tenir sa bouche et sa face? Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire avec le stylo, se masser? Quelques petits conseils pour être en bonne santé au niveau de la bouche et du visage, pour vous faciliter la tâche, vous. Le premier conseil que nous pourrions donner aux patients, enfin aux personnes, c'est surtout d'entretenir la bonne hygiène bucco-dentaire. Parce que la plupart des maladies partent de la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et à côté de cela, il y a l'hygiène de vie. Il y a des maladies, je vais citer par exemple les cancers de la bouche, dont une entité histologique, c'est le carcinome épidermoïde de la cavité buccale, qui est favorisé par la prise exagérée, la consommation exagérée et prolongée de l'alcool et du tabac. Donc, pour avoir une bonne santé, il faudrait entretenir son hygiène bucco-dentaire, il faudrait éviter la consommation prolongée de l'alcool et du tabac. Donc respecter les instructions de brossage après les repas, ce genre de choses. Exactement. Et réduire la consommation d'alcool et de tabac. Exactement. Je vais parler de notre pathologie qui est assez fréquente et qui pose un problème majeur de santé publique. C'est une pathologie infectieuse en stomatologie et chirurgie maxillofaciale qui s'appelle la cellulite faciale d'origine dentaire. Ça se manifeste par d'abord une douleur dentaire sur une dent qui est cariée. Et ensuite, il va y avoir une enflure de la joue ou alors du menton. Alors, on parle de cellulite. C'est une pathologie grave, redoutable, qui peut même mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et la plupart du temps, c'est aggravé par certains médicaments que nous appelons les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont pris par automédication. Lorsque le patient a une douleur dentaire, alors il va s'acheter le médicament dans la rue et il prend l'anti-inflammatoire. Ça aggrave la maladie. C'est pour ça que c'est dans certains pays, c'est pour ça que c'est très délicat même d'arracher une dent. Ça passe par plusieurs protocoles. Il y a beaucoup d'étapes à suivre, tout ça. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Mais oui. C'est vrai que vous n'êtes pas dentiste, mais je veux dire, est-ce que c'est le cas? Parce qu'ici, du jour au lendemain, on peut enlever la dent. On s'arrache une dent. Est-ce qu'ici, on a le même protocole qui vient de plus en plus? Bien sûr, l'extraction dentaire a ses indications et puis il y a vraiment une procédure pour extraire une dent. Il faut d'abord assurer une bonne asepsie, c'est-à-dire il faut désinfecter la cavité buccale bien, on a des produits antiseptiques pour désinfecter la cavité buccale. Et mieux, avant d'extraire une dent qui est cariée ou qui est malade, il faudrait faire prendre un antibiotique, on parle d'antibioprophylaxie, pendant 2 ou 3 jours avant l'acte d'extraction dentaire. Et après l'acte d'extraction dentaire,
Mais il faut prescrire des médicaments pour lutter contre l'infection secondaire. Et ça permet d'éviter les complications de l'extraction dentaire. D'accord. Et c'est dire que tout part de la bouche. Ah oui, tout part de la bouche. Pour la santé faciale. Pour la santé faciale, tout part de la bouche. Il faut faire attention vraiment à sa bouche. Alors, il y a un mot qui est sorti, hein, notamment le massage, et ça rentre dans la ligne droite de l'esthétique et tout. On a des centres d'esthétique où on fait des massages faciaux. Est-ce que c'est indiqué? Il faut avoir une technique pour ne pas perturber on va dire, la nature même ou l'évolution de la face? Oui, ça c'est du ressort de la médecine physique et de réadaptation. C'est leur spécialité, ils savent comment le faire. Nous sommes des médecins prescripteurs de médicaments, nous sommes des chirurgiens. Et lorsque le patient a un besoin de rééducation, nous confions le patient aux médecins de la médecine physique et de réadaptation. De plus en plus, on parle et on apprend aux enfants dans les écoles à bien mâcher les aliments. Parce que c'est un exercice qui est très, très important, surtout pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, la digestion, le premier point de départ de la digestion, c'est la cavité buccale. Oui. Donc la première partie du tube digestif, c'est l'entrée, la porte d'entrée du tube digestif, c'est la cavité buccale. Et la bouche doit assurer sa part d'activité avant que le bol alimentaire ne tombe dans l'estomac. Parce que ce que les dents peuvent faire, l'estomac le fait difficilement. Donc il faut prendre le temps de mastiquer les aliments, de bien mâcher les aliments avant de les avaler. Sinon, vous allez développer des maladies de l'estomac, notamment des gastrites, des ulcères gastriques. Donc la digestion buccale est très importante. Il y a des enzymes dans la cavité buccale donc, qui participent à cette première étape de la digestion. Donc il ne faut pas sauter cette première étape. Donc j'attire l'attention chez des patients qui sont édentés, total ou partiellement édentés, et qui ne vont pas se faire remplacer les dents. Ces patients, ils ont tendance à avaler les aliments. Mais l'être humain n'est pas un reptile. Donc le tube digestif de l'être humain n'est pas adapté aux aliments qui ne sont pas mastiqués d'abord. D'accord. Alors, vous avez parlé de quelque chose d'important, hein, c'est le remplacement de dents qui seraient tombées naturellement ou par choc. Est-ce que ça se fait dans nos services publics? Et à quel coût pour toutes ces personnes-là qui manqueraient des dents, qui sont réticentes à partir parce qu'elles se disent que ça va coûter cher, les prothèses dentaires et autres? Oui. Là, nous parlons de la santé. Nous parlons il faut éviter les maladies générales provoquées par le défaut, le déficit de la bonne digestion. Donc la santé, vous avez demandé combien coûte. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc nous prenons en charge des patients qui, au cours d'un traumatisme, présentent soit une fracture dentaire, une perte dentaire. Nous les prenons en charge. On peut conserver la dent. Il y a des techniques pour conserver une dent qui est même sortie de la cavité buccale. Mais dans les premières heures, nous avons des techniques pour conserver cette dent, pour réimplanter cette dent dans la bouche et conserver cette dent. Quand la dent est perdue depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours, alors nous ne pouvons plus la conserver. En ce moment-là, on pense à la restauration prothétique. Et la restauration prothétique dentaire est du ressort du chirurgien dentiste. Et à vous entendre parler, on imagine que vous vous retrouvez très très souvent ensemble avec vos confrères voisins, les dentistes, la société d'auto-stomatologistes, tout ça. Vous travaillez de concert pour que vraiment les soins soient ciblés, plus appropriés. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui comporte beaucoup de cadres de santé, on ne le dira jamais assez. Merci infiniment à vous, docteur Kwaku Konan René. Vous êtes médecin spécialiste stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Avec vous, on salue tous vos maîtres, leur mémoire pour ceux qui ne sont pas là, et puis aussi tous vos confrères qui abattent un travail magnifique dans notre pays. On peut beaucoup faire ici, il suffit seulement de donner les moyens adéquats à toutes ces personnes, citoyennes-là, qui font beaucoup pour la santé de notre pays. Allez.